Willow. Monte bien. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Deux Français sacrés dans l'équipe type de l'Euro 2024. William Saliba et Mike Maignan ont reçu leur petit trophée. Le défenseur nous a même offert un discours poignant, ou pas. Merci à tous pour ce trophée. C'est grâce à vous. On pourrait que de grands joueurs, c'est grâce à vous Français. Et voilà, merci au staff aussi. Et j'espère qu'on va gagner les collectifs la prochaine fois. On est ensemble. Sur le terrain, c'était opposition entre les oranges et les sans maillots. Et je peux vous dire que Kiki a fait le taf. Il est compétiteur. Et qui dit retour à Clairefontaine dit retour des supporters. On a eu droit aux fans de Dayo Upamecano qui lui ont composé un jingle. Ça a floppé, je crois. Upamecano. Salut Dayo. Les plus petits, eux, étaient comme des oufs à la recherche d'une seule personne, notre Michael national. Toujours plaisir. Michael. Michael qui était d'ailleurs en conférence de presse avec ses comparses vice-champions olympiques Loïc Badet et Manu Koné. Ils nous en ont dit plus sur le joueur du Bayern. Je pense qu'il va faire de la concurrence à N'Golo Kanté sur les jeux de société, celui-là. Michael, c'est une très bonne personne. Moi, personnellement, je m'entends bien avec lui. On a vécu 2 mois ensemble et on s'attache vite, donc c'est un bon gars, comme il a dit tout à l'heure. Après, une anecdote, je sais pas si j'ai une anecdote. Hein. Ah, il est très bon, loup-garou, c'est un manipulateur. Justement, il est pas bon, justement. C'est un tricheur. C'est un manipulateur. Mais non, franchement, Michael, c'est une très bonne personne. Le principal intéressé, qui pouvait prétendre à 3 autres sélections entre l'Angleterre, le Nigeria et l'Algérie, nous a expliqué pourquoi il a choisi les Bleus. Ma mère, elle vient de France, donc toujours quand j'étais petit, j'ai venu ici, j'avais le connexion à la France, donc ouais, c'est à cause de ça que je joue pour la France. Bon, faut dire aussi que ses idoles, ce sont des Frenchies. Zidane, bien sûr, Titi, le coach aussi. Mais il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe de France qui a beaucoup de qualité, donc ouais, 2 joueurs là, j'aime bien. Je suis étonnée parce qu'il n'a pas parlé de Jules Koundé qui est peut-être l'idole fashion de certains. La mode, c'est son truc et lui en fait, il aime nous faire parler grâce à ça, faire son petit buzz. C'est devenu son hobby. J'ai toujours aimé m'habiller et être, on va dire, être soigné quand je sors de la maison, même quand c'est pour aller faire des choses complètement banales, c'est-à-dire, je sais pas, acheter du pain, faire des courses. C'est un rendez-vous attendu par beaucoup de gens, je pense. Ça fait souvent parler, je le vois sur les réseaux sociaux notamment, ou même aussi les médias s'y intéressent. Donc c'est cool, c'est aussi une petite compétition entre nous. Et j'apprécie ça. Et si on évoquait un petit peu le mercato, parce que dans le dossier Verretou, tout avance. Accord total trouvé entre l'OM, l'OL et le milieu de terrain pour un transfert de 5 millions d'euros bonus inclus et un contrat de 2 ans, nous annonce RMC Sport. Visite médicale cet après-midi dans la précipitation car la deadline pour inscrire les participants à la campagne de Ligue Europa, c'est ce soir. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de Verretou à l'Olympique Lyonnais? Bonne ou mauvaise idée? Vous justifiez votre réponse et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle des indésirables phocéens, on a aussi Asdin Ounahi qui a trouvé chaussure à son pied enfin. Du côté du Panathinaikos, avec un prêt assorti d'une option d'achat, lui qui n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Et hier, on vous demandait comment faire pour protéger les joueurs lors du mercato Yu-Gi-Oh! À l'ancienne. Tu nous dis que ça fait partie de leur travail à partir du moment où ils ont signé pour être footballeurs. Ils doivent s'attendre à faire des compromis. Si tu n'es pas bon, tu n'as pas ton mot à dire. C'est de leur faute, c'est à eux de faire un effort et de progresser pour éviter cela. Alchal, t'es bien moins radical, tu penses que leur avis est essentiel car ce ne sont pas des objets mais avant tout des humains. En plus, si un joueur débarque dans un club où il ne voulait pas aller, ça peut nuire à ses performances.
Évidemment, ça n'arrange pas grand monde. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte avec la superbe opposition des Bleus à l'entraînement. Dites-nous si vous êtes team orange ou team sans maillot. À demain, ciao. Allez, fais-le! Oui.